Il a sorti le Meta Knight. Oh, c'est un truc de fou. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, il était sur l'écran. Donc, il y a un Meta Knight de sortie. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a l'avantage d'un set et donc il peut se permettre de faire des petites dingueries. Mais alors là, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont au courant du skill du Meta Knight de Noko? Vraiment, je suis dans la... Vraiment, je suis dans l'interrogation. Je suis dans la circonspection même. Circonspection, oserais-je dire. Mais pour l'instant, écoute, bon, au niveau des dégâts, c'est peut-être pas trop ça, mais au moins il y a le kiff. Au moins les gens, il y a le kiff. Visiblement, si c'est pour le kiff, effectivement, là, le kiff, il est là. Le kiff, il est là. Bon, peut-être pas dans le ledge trap de Samus, mais en tout cas, non, là, le kiff, il est pas là. Non, le kiff, là, le kiff est mort. Le kiff, il est en assistance respiratoire. Kiff, il va pas bien là. Ok, petite dash attaque, petit upper, il a pas le temps d'atterrir sur la plateforme, donc il y aura pas de prolongation sur le ladder. Derrière, voilà, tu peux pas te permettre de faire un autre alerte sur le bed de l'adversaire. Je crois qu'il est dégueu. Bah écoute, 100% de différence, les pourcentages parlent, mais attendez, parce que ça reste Noko. Noko, c'est pas que Kazuya, c'est pas que Get Kazuya contre Noko, c'est Get Noko Head. Et peut-être que le Get Noko Head contre Yaiko, ça pourrait peut-être faire la différence. Il y aura pas de punish, si, il y aura une petite punish, il y a l'atterrissage sur la plateforme, forward air, il n'arrivera pas à le prolonger davantage. Il y a un backer qui est pris, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde, peut-être que... Alors peut-être, mesdames et messieurs, et le retour sur le B, regardez-moi ça. Oh là là, oh là là. Voilà, et en plus de ça, l'absence de rage qui lui permet de survivre. Non, Noko qui se donne. Noko qui se donne, Noko. Finalement, le pouvoir du kiff. Le kiff qui récupère, le kiff qui se rattrape. Le kiff qui est présent. On esquive, ok. Très bien, très bien. On peut esquiver ça. Si pari qui est fait, t'auras pas l'occasion de choper une ouverture du côté de Yaiko, on en est conscient. Et là, ça prend le kill quand même parce qu'on était sur la plateforme. Mais voilà, il est joueur hyper bien avec. Ah oui, là, clairement, il était propre, y a pas à dire. Son Meta Knight, il commence à peine, il a genre 5 jours, mais le perso lui va hyper bien. D'accord. Bah écoute, ça a l'air. Ok, attention. Doucement derrière, petite punish avec derrière le multi, c'est bien vu, ça surprend l'adversaire qui s'y attend pas. Le blocage sur le forward smash, frame 1, hein, on rappelle. Enfin pas frame 1, mais qui a une frame seulement. Ce qui fait que ça peut surprendre dans certains clanks intéressants et il peut derrière réenchaîner. Donc ça c'est vraiment super fort. Très bon down air, on est très propre au niveau de ce qu'on essaie de proposer en offstage. Il peut se le permettre et c'est vrai qu'il peut pas autant le faire avec Kazuya. Donc là pour le coup c'est une autre façon pour lui d'envisager Smash Bros. Et bah écoute, effectivement il y a l'air d'y avoir du kiff. Et le kiff il est tel qu'on met quand même 110%, on esquive beaucoup les coups, on est pas mal dans les airs, l'adversaire peut pas autant mettre de pressure à l'horizontale qu'il ne le voudrait. Backer, il va très loin, hein. Il va très loin le salopard hein, pour le surprendre. Hein. Très bien joué, le B qui tuera pas parce qu'on a une excellente DI de la part adverse. Petit down air, dommage. Ah, le backer qui passe pas, le down smash ici qui a été retenté pour surprendre un peu sur des timings, le up B qui surprendra malheureusement pas suffisamment pour punir avec le smash, c'est dommage. Et là peut-être, non, on n'était pas sur la plateforme, il aurait pu tenir avec le tuer avec l'up throw, mais c'est pas encore fait. Okay. Oh, derrière il y a le cancel du backer sur le forward smash, mais qui est ce joueur? C'est chaud de fou. C'est chaud. Noko qui est en train de se régaler. Ok, Yaiko qui est un peu décontenancé quand même, donc globalement, bah voilà, la pression horizontale, tu vas faire quoi contre ça? Tu sais que tu vas te taper quand même une hitbox dès que tu vas essayer de le punir par les airs. Ça a l'air plus dur que prévu. Si on confirme pref, même MKLeo aime pas ça. Wow. MKLeo avec son Meta Knight qu'on a pu voir ce week-end. Ok, B, c'est pas vrai. Oh, un peu gourmand. Ledge guard de top. Ledge guard, ok. Et il revient pas. Et il ne revient pas, mesdames et messieurs. Alors là, si on m'avait dit... Même MKLeo fait ça. Bah écoute, si MKLeo le fait, tant mieux. Hein. Si on m'avait dit, mesdames et messieurs, si on m'avait dit que Noko, pour le moment, serait capable en grande finale, pour le kiff, on rappelle, hein, la puissance du kiff là, qui lui permet de l'emporter. Hein. Puissance du kiff avec son Meta Knight qui lui permet pour l'instant de prendre la game, de prendre l'avance. Et ben, je l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Même MKLeo fait pas ça, mais j'ai bien lu, je vois pas où est le problème. C'est quoi ton souci là, Lyoko? Il dit même MKLeo fait pas ça. Bah oui, bah même si MKLeo le fait pas, bah très bien, MKLeo le fait pas, très bien. Ok, backer. Petite ouverture, bon, c'est pas monstrueux. Là, on est un peu colère du côté de Yaiko. Ok, on profite des sauts avec la présence sur la plateforme, malheureusement peut-être pas assez rapide, ou alors on était mal positionné, ce qui fait qu'on a une occasion de se dépêtrer. Oh, la pression qu'il propose offstage, c'est dur, hein. C'est très dur. Ok, ah, tu peux pas rester sur la plateforme, hein, c'est interdit. Ok. Oh, alors là par contre, il aurait pu y avoir un truc dramatique sur cette plateforme qui permet à minima de garder les meubles du côté adverse. Il va si deep. Regrave. Ah, il était obligé de repousser. Très bien vu, belle reconnaissance de situation.
veux faire quoi contre ça? Attention parce que là au bout de certains timings, il y a visiblement le downer pour être bien récupéré. Par contre dès qu'on est dans la mid-range, dès qu'on est dans des situations de mid-range au sol, ok, très bonne tech ici pour aller chercher un smash, ici ça aurait pu être dramatique. Et on tient le coup doucement mais sûrement, petit forwarder bien joué. Ça repousse à minima. Ouh, Phantom aurait pu être violent. Ah, là il faut réussir à trouver des opportunités dans lesquelles tu peux justement profiter de ces plateformes pour, d'un point de vue horizontal, mettre à mal l'adversaire. Mais elles s'en vont, elles sont déjà si loin. Pour revenir, bon lunette on accepte. Attention, y a-t-il une punish? Il n'y a pas de punish. Derrière il y aura forcément un petit coup qui est proposé de la part de Noko. Et Noko du haut de ses 150% se fera punir derrière par l'upthrow. Parce que forcément retourner au contact et foncer contre une Samus, c'est bien, c'est jouer dans son game plan, à savoir un game plan qui est là pour te dire mon grand, à un moment t'es mignon, mais il faut venir à mon contact pour me mettre des coups. T'as pas la range, t'as pas de projectile. Dash attaque. Malheureusement ouais, tu peux pas faire plus. Noko qui s'est perdu. Noko s'est perdu. Noko qui a tout whipping. Ok, un petit drag down. Ok, très bon forward smash. Magnifique. Belle surprise, ça permet de mettre l'adversaire un peu en déroute. Mais Yaeko n'est pas fini, Yaeko est en train de se rattraper, Yaeko il a la haine. Il se fait avoir par un perso pocket et il n'est pas content. Ok, la plateforme qui va revenir tranquillement sur le terrain. Downer. Petit down tilt comme ça pour la beauté du geste, après tout pourquoi pas. Hop là, petite backthrow qui avait enchaîné. Attends, pour l'instant, en termes de contrôle de terrain, on se ressaisit bien plus du côté d'Yaeko. Noko ne peut pas autant se permettre de faire ce qu'il faisait auparavant. Puis surtout, c'est l'absence de plateforme, peut-être sur Torment City, qui a l'air de lui poser des soucis. Il ne peut pas autant jouer autour des projectiles de son opposant. Ok, dash attack up smash, très bien, on prend. Parce que la cause est destinée à avoir une Samus à toutes les grandes finales. Ah, Spook peut tout expliquer. Hein. Là, par contre, la punition, non, ça, il y a la plateforme qui est là derrière un peu. Et derrière, le drop shield, malheureusement, un peu malheureux, qui permettra donc d'aller chercher le 1-0, le 1 partout en faveur des deux joueurs, en faveur de personne, pardon, excusez-moi. Je disais donc, oui, 1 partout entre Yaeko et Noko sur cette grande finale. Ça va être pas si simple que ça. On va peut-être repartir sur Kazuya à la fin, je ne sais pas. Même quand il n'y a pas Case, on est malheureux. Ah bah écoute, moi je sais pas, moi j'aime bien ça. Après Yaeko, bah je sais pas ce qu'il fait. En plus, puis Case, Case plus ça avance, plus il lâche le jeu aussi. Hein. Plus ça avance, plus il lâche. Oui, voilà, c'est ça, il y a déjà dans un premier temps. Puis bon, il fait du Tekken aussi, du Tekken 8. Non, Samus, c'est peut-être un autre âge, mais tu es son digne héritier, tu vois. Tu es l'héritier légitime. C'est ça, et puis il va falloir aussi détrôner Spectra, là, à un moment. Faut qu'il lâche ça, le vieux père. Allez, Kirbo, en tout cas, pour l'instant, qui sur ce bracket nous montre que les Samus ont clairement des choses à proposer. Voyons s'il va être en mesure de submerger Noko avec son Meta Knight, ce qui a l'air pour l'instant d'être le cas, mais il le faisait aussi parce que ça manquait de plateforme. Comment ça se passe maintenant quand on a des plateformes sur Battlefield qui sont fixes et qui lui permettent de complètement trivialiser la stratégie horizontale d'une Samus? Voyons voir. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas si payant que ça. En 66% directement dans le gosier. Ah, déjà qu'il y a une cicatrice sur ce... Qu'il y a une éraflure sur ce casque. Il s'agirait peut-être d'éviter de trop répéter l'exercice parce que là 120%, quasi 0 to death qui est proposé. On a enfin une ouverture D. Ok. Ah, il le drop. Je sais pas s'il le drop à intention, mais oh, forward smash qui va surprendre ici. Ok, drag down, down tilt, directement le grab derrière, la lecture est bonne. Ça c'est du Kazuya style comme on l'aime. Hop là, petite back throw. Et on réenchaîne, on n'a pas le temps de récupérer sur cette up B. Down tilt, mais non. On peut peut-être repoursuivre l'offensive du côté du joueur. Ouais, là il faut se méfier, Tu le sais que n'importe quelle interaction un peu hasardeuse pourrait amener à un kill. Non, il vient pas sur le stage. Ah là là. Dommage. C'est pas fini. Ah ouais, il a juste walk down slowly and down air quoi. Pas faire plus, le petit cabouti à rien, l'up smash malheureusement un poil gourmand, la spot dodge derrière en anticipant une punition, mais le timing est bon du côté d'Yaeko, il est conscient qu'une erreur pareille, forcément la réaction défensive, ce serait ça. La tornado qui marche très bien. Dommage, le B était pourtant... le B il y avait une bonne idée derrière, mais... Ah, Tyson, c'est dur, pas l'air pareil malheureusement. Ouais, et le charge qui avait enchaîné derrière et qui permet donc de faire un 2-0. Ah oui, un 2-0 en termes de stock, très bien lui par contre, le backthrow tout down smash. Enfin, backthrow, back carry tout down smash, back air down smash, me semble-t-il. Ok, il aime trop ça, hein. Il aime trop ça. 53% qui sont déjà récupérés. J'attaque, encore une fois bloqué ici, mais il n'y aura pas de punish. Down tilt.
Oh, intéressant. Bon, après, il est à 0%, ce qui fait que les dégâts sont pas au rendez-vous, mais l'idée était mignonne. À minima. Ah, dommage, la dash attack, malheureusement, qui peut vraiment briser la distance. Mais là, cette fois-ci, tu pourras pas prolonger. Derrière, il y a un upb à l'atterrissage, forcément. Noko qui se fait un peu surprendre. Et il pourrait peut-être y avoir une game 4 en faveur de Yahiko si ça se poursuit comme ça. Parce que là, 101%. Et qui finit par toucher parce que beaucoup de pression dans le shield. Et on ne l'a pas dirigé du côté de Yahiko, me semble-t-il. Ok. Charge shot, tranquille, on fonce un peu au contact neutral, l'air, force smash, très bien vu ici sur la lecture, sur la read de roll. Oh, on est parti très deep pour le prendre le kill, et finalement ça a réussi à être payant, très bien vu. Alors 119%, à moins de réussir à trouver un ladder de génie sur le bord ici pour aller faire un ladder sur les deux plateformes, je ne vois pas vraiment ce qu'il peut faire. A minima, il peut le faire ici, B. Avec la rage, ça prend pas le kill certes, mais c'est déjà le début de quelque chose. On prend le bord de terrain, c'est bien joué, un neutre alert directement en drop. En vrai, à 65, là il pourrait y avoir un drame. Hein. Il pourrait y avoir un drame auquel Kerbo n'est pas prêt. Attention à comment t'atterrir, attention à comment tu veux te positionner, parce que là, à 126, que ce soit une dash attack, que ce soit un gros charge shot, que ce soit un gravé d'impulsion de saut. Aïe aïe aïe, bah oui, tu pensais que tu pouvais contrer mon horizontalité avec le charge shot, et non, au moment décisif, je saute et je te déboîte, mon ami, tu te prendras ce Kamehameha et tu vas aller en game 4 en ta défaveur. C'était un gros brainplay de la part de Yahiko, pas grand chose à faire, juste prise de voilà, connaissance de situation, l'adversaire va sauter, l'adversaire veut esquiver ma pression au charge shot. Qu'est-ce que je fais? Je fais instant double jump into charge shot et c'est fin des haricots. On a joué avec le cerveau de l'adversaire, on l'a... Bah, au final, lui-même se conditionne à sauter pour esquiver justement le jeu de projectile adverse, donc forcément. Bien tenté, mais on est peut-être, mesdames et messieurs, à ça d'aller chercher un reset de braquette. En faisant le malin avec Meta Knight, on partira peut-être sur Kazuya pour la suite. On va voir. Ok, on conditionne l'adversaire au bouclier, il a eu peur, l'adversaire lui a foncé dedans, il a eu peur. Peut-être d'une dash attack si l'adversaire voulait commit. Même si ça touchait pas au niveau du charge shot. Ok. Ah, il n'y aura pas de conversion après le nerf. Ok, dash attack permet de le contrer, mais malheureusement avec la confrontation dans l'hitbox derrière, tu sais que tu te prends la dash attack adverse. Ok, c'est dur là, 104%, même situation qu'à la game précédente. Ouais, si c'est pas le charge shot malheureusement. Ok, B, ça prend pas le kill. C'est pas suffisant malheureusement, même avec de la rage. B, ouais c'est dur, hein. Il essaie de se repositionner un peu pour y tourner un peu autour. Ok, le side B comme ça, très beau. Un petit back air. Là, ces pourcentages là, ça peut commencer à devenir intéressant sur une erreur adverse. Le drop avec la dash attack, enfin avec le gallop attack. Gallop attack, hein, on retourne un peu dans les travers de l'adversaire. Ok, niveau edge guard on est propre, on va très deep. Ok, on va concéder. D'accord. Ok, bah oui, hein. Bah oui, c'est l'avantage des persos qui ont beaucoup de sauts. Ok, tu ne sauteras pas, tu seras prudent, mais par contre derrière, on pensait qu'on avait une ouverture. Et ouverture, il n'y aura pas. Ce sera simplement une ouverture dans le score qui sera faite en faveur de Yahiko, mais on s'est bien rattrapé. On met quand même l'adversaire sur un 120%, ce qui veut dire qu'un kill est totalement possible. Ça, si vous ne takez pas, c'est un classico de game de Meta Knight. Malheureusement, après, vous pleurez. Donc ça, c'était bien joué de la part de Yahiko défensivement. Comment t'atterris? Ok, tu esquives le forwarder, c'est bien joué. Jab. Mon adversaire ne se retourne pas. Ah, le down smash était bon en couverture, mais raté au niveau du timing. Les bons dégâts qui sont pris, déjà 80% avec toute cette rage, là vraiment on se régale du côté de Yahiko. B. Charge shot derrière. Ouh, le rare backer qui était propre. Hop là, ça va tuer. Bah, t'es bien mignon, mais ton forward smash là, c'est non, c'est un refus. Ok. Tac. D'accord. Ok, up air. Non, malheureusement, c'est dépêtre bien, me semble-t-il, que la SDI. Je sais pas si tu SDI ou si tu DI ce move. C'est plus de la DI, non? Ok, B. Ça prend pas le kill. Ah, ça prend le kill, autant pour moi. Il y avait de la rage, il était à 70. Bon, bah écoutez. Enfin, il était à 50 quand il lui a mis le B. Ok, bah, très bien. Bah, écoutez, on prend. C'est Battlefield après tout, hein. J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait un ladder ténébreux. Bah, au final, celui-ci a été trouvé. Pour remettre la situation à son avantage, il faut absolument rentabiliser. Mais, exercice ô combien délicat parce que la moindre approche un peu hasardeuse se soldera par un ups qui tue, même malgré la DI. C'est de la SDI. D'accord, c'est de la SDI. Parce que c'est pas fondamentalement des coups de multi qu'il se prend, donc... Mais bon, ils sont peut-être tellement approchés, bon bah. Ouais. Allez, on se récupère directement Shield avec un petit saut. Ouais, là, ça se tient en respect, Je suis pas sûr que Noko ait envie de concéder. Ok,
couverture qui sont bonnes, ça veut approcher efficacement. Bakker, y a-t-il mieux à faire? Ok, Bakker qui est retenté de son côté, la même gourmandise que celle d'Epsilon au final. Petit pari qui est fait, très bonne spot dodge, et là c'est bien enchaîné côté Yaiko pour se dépêtrer. Ah, dommage, force smash. Ok. Card shot, dash attack, bien vu. Et là, ça revient à égalité. Ça devient tendu. Ça devient tendu. Est-ce qu'on va partir sur un reset de bracket, mesdames et messieurs? Ok, down throw, c'est bien vu. Mais on part très très out. On respecte beaucoup du côté de Noko. Le charge shot qui arrive. D'ici, on attend bien pour pouvoir punir de l'autre côté. On sent que Case est passé par là au niveau des intrusions sur le match. On part sur un force smash qui part dans le shield. Ensuite, enchaîné par un up out of shield. Défensivement, on s'en sort bien. On n'arrive plus à toucher cette Samus. Ça fait 20 longues et tortureuses secondes que Noko n'arrive plus à le toucher. Ok. Pas de finish. Ok, bien vu au niveau du placement, c'est propre, il faut un smash ici qui est bien contré, mais là c'est un trade et ce trade il va pas du tout dans sa faveur. Il y aura une autre derrière, ça prend un reset de bracket me semble-t-il, très bien vu ici du côté de Noko qui essaiera de se dépêtrer, mais on part sur un reset de bracket à partir de maintenant. C'était bien tenté, mais non, ce ne sera pas déterminant, il va falloir ressortir le boss final, la deuxième vie du boss dans Dark Souls, avec son casse-bouzouille. À la prochaine mon bon Marcofeu qui nous fait toujours le stream secondaire, merci à lui. Bah oui, bien sûr. Allez, mission du match, je fais ça en vif. Je ferai ça avec les personnages après. On est sur un 3-1 de la part de... On a un grand final reset donc qui vient d'arriver avec loser et loser. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Kazuya qui est sorti, que la fête commence. J'aimerais bien par contre que le match... Merde. Et c'est parti, sur PS2, grande finale reset, j'aimerais juste que ça s'affiche. Enfin, grande finale reset. 0, PSF. Et voilà, donc nous sommes sur PS2, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on sort le perso du cœur avec Kazuzu. Qui pour l'instant, bah écoutez, a l'air d'être un petit peu dans le mal, mais bon, 90 avec le poids du perso, c'est pas si dramatique. On l'avait déjà vu de toute façon en winners finale. Là, il faut réussir à trouver. Ah, il faut le trouver, profiter de l'auto-turn pour essayer de surprendre. Très bien joué ici au niveau du ledge trap, c'est vraiment très très clean. Et derrière le Demon Scissors sur un timing inattendu qui va réussir à faire la surprise avec le stall. Très 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 smart de la part de Yaiko, de la part de Noko, pardon. Fonce dans le tas, placement derrière et enchaîné en quittant la plateforme avec le père par la suite. Et derrière, on profite de la super armor. Des dégâts colossaux qui prennent le kill à 96 en profitant de la rage du Kazuya. Là, on a un Noko qui, on a bien rigolé sur le set précédent, mais là, fini de jouer. Paf. Et ça tue évidemment, comme il l'avait fait précédemment. En 1 minute chrono, mesdames et messieurs, la game, c'était une story phénoménale. La violence à l'état pur qui a été proposée ici côté Noko. Fini de jouer, mesdames et messieurs. T'as cru qu'on était potes, mais en fait, on n'est pas potes. On a bien rigolé avec Meta Knight, mais maintenant, fini de te couper en sashimi. Maintenant, je te mets des patates et tu vas les sentir passer. Très bien vu ici, hein. 1 minute chrono. 59 secondes et 55 millièmes si vous voulez le détail. C'est bien mieux que Meta Knight. Ah bah, en tout cas, du côté de Noko, en termes de niveau pur, oui, ça c'est sûr que ça se ressent tout de suite. La game, c'est un snap. Ouais, bah là, c'était tout ce que vous voulez. Un short, un snap, une story, un TikTok. Bon, après, je dis ça maintenant, tous ces sites permettent de faire des vidéos longues, mais... En tout cas, oui, c'est aller vite. Il fallait pas cligner des yeux. Ok, tac, bien vu ici, le fait de passer dans l'autre sens. Oh là là, Kazuya. Oh là, pas d'électrique. Ah si. Un petit raté pour te faire croire que t'avais encore une chance, mais au final, pas du tout. Pas le temps de se ressaisir, et bah... Non mais c'est ça aussi la force de Kazuya. Kazuya, il est fait pour vous submerger et vous devez think fast. Mais jouez à Tekken 8, vous comprendrez. What the... Ok, bah écoutez, bon bah voilà, après quand il y a des approximations en offstage, après voilà, Kazuya est un perso qui est comme les persos de fighting game traditionnels, fait pour être fort au sol, donc... Allez, comment est-ce que tu l'attrapes? Le Dragon Berkut qui se perd un peu dans le vide, down throw, neutral air, les bread and butter classiques au pari sur le dragon qui réenchaîne derrière avec un up B. Yaiko qui rentabilise vraiment sur les options défensives par excellence de son personnage, et derrière tu voulais mettre un spike, je t'en mets un autre de l'autre côté frérot, ça dégage. Je sais pas combien de visière et d'armure il lui a cassé, mais le contrôle technique il va être salé. Ok, on esquive ça directement au contact, c'est évidemment un grab très très lent. Si vous avez l'opportunité de l'esquiver, il faut foncer dans le tas et ne pas réfléchir. Ok, un peu gourmand de la part de Yaiko. Placement sur la plateforme, il n'y aura pas de paire. Enfin, pas de down B d'ailleurs. Ok, Yaiko, d'accord. Si tu veux.
Attention à ton grab, derrière on se fait surprendre, il y aura un autre grab enchaîné par une dash attack, mais non, c'est perdu. C'était le top guy qui lui a sauvé les niches. Ok. Oh! C'était quoi ce gros cerveau? Qu'est-ce que c'était que ce gros cerveau qui nous a fait? C'était génial. Ok. Là, on a encore l'occasion de le récupérer. On n'oublie pas qu'on a le... Là, le Red Drive, ça peut être la fin. Ça peut être vraiment la fin des problèmes. Ah, il l'attend, il appelle de ses voeux ce Red Drive, pardon. Ah, c'est perdu. C'est perdu, mais derrière, on en a rien à foutre. On lui met directement un pied joint. Même situation que tout à l'heure où cette fois-ci, il va devoir partir sur des dents de B au niveau du box que ça propose. Mais cette fois-ci, il n'était pas si proche du terrain que ça, enfin du côté que ça. Donc là, il a une chance de survie. Le laser pour contrer le ledge trap. Attention à cette ball. Ouais, s'il lui met un tsunami. Ok, il lui fonce dedans, il a pas le temps de le charger, c'est bien. Et là, c'est l'occasion de lui refoncer dedans avec le Demon Scissors comme sur la gamme précédente. Mais non, on accepte de prendre le dégât de la bombinette, le side B qui est bien fait, mais pas encore. Up throw, et c'est le kill qui est récupéré. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, une ouverture du côté d'Yaiko pour prendre l'égalisation. Ah ouais, pour voir smash comme ça. Back throw. Ah ouais, up throw, à 180%. Laser, laser. Il enchaîne, il se la joue Q-Q. Ok, ah dommage. Dommage, dommage. Alors peut-être, mesdames et messieurs, peut-être. Et on fonce directement dans le avec une dash attack et on prend le kill, on en a rien à foutre. Quand ça marche une première fois, ça marchera forcément la deuxième. Non, c'est faux. Mais c'est un 2-0 pour l'instant qui est proposé de la part de Noko, qui est colère face à un Yaiko qui se sent de plus en plus submergé malgré le fait qu'il y avait un peu il y avait en tout cas de la résistance sur la Winners. Il faut chercher la même veine, il faut taper dans la même veine pour la suite. Il n'y avait pas de Didi aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de Diddy Kong, non. Zeus n'était pas là et j'ai pas vu pas d'inspi. Donc non, pas de Diddy Kong pour le contrer malheureusement. C'est clairement moi, wesh, qui a tellement le seum de Kazuya. Oui, bah après voilà, le perso te force à réfléchir en permanence. À vraiment, clairement, c'est un perso qui est là pour te dire Coco, j'espère que t'as un désert. Si t'en as pas, force à toi. Ok, petit up B en défensif. On essaie de ressortir le Meta Knight d'ailleurs, le temps que j'y réfléchisse. T'as mon bon bouboune qui regarde en rapide, la forme ou quoi? Quanti, tu grattes directement, voilà les bread and butter du perso. On n'a malheureusement pas l'occasion d'aller chercher une prolongation sur cette plateforme. Ok, dash attack, upper, 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 up B, ça tue pas. Et non, parce qu'on n'avait pas de rage du tout, contrairement à tout à l'heure. Le B ici en étant un peu trop incisif du côté de Noko. Ok. Ok, on part très très deep avec ce neutralaire. L'objectif c'est de la zéro. Vraiment Yaiko qui prend pas de risque, hein. Yaiko qui va doucement, il prend un pourcentage à la fois en fonction de la réaction. Malheureusement ouais, on ne l'attendait pas. J'aurais peut-être une tech pour aller chercher balancer le charge shot par la suite. Ouais, anticipation un petit peu du côté de Noko qui tente de prendre des rides pour mettre l'adversaire en déroute. Et là, notamment c'est fake un forward smash. Bah oui les gars, dans Noko il y a KO et là en l'occurrence c'est bien récupéré avec ce formidable punish. Up smash derrière en enchaînement après la dash attack. On sécurise des petits dégâts par-ci par-là. Ok. B derrière pour esquiver ici derrière l'agression et la dash attack. Il mixe bien, il mixe très très bien. Vraiment Yaiko il te force à réfléchir en permanence lui aussi de son côté. Il te dit voilà, est-ce que je vais te balancer un zer? Est-ce que je vais te balancer un petit coup de charge shot? Non, je peux le cancel. Donc du coup derrière je peux repartir sur un EB derrière en punition. Non, faut think fast. Faut vraiment think fast avec le joueur. Qui est vraiment à avoir d'utiliser le kit de son personnage de manière extrêmement inventive dans toute sa complétude. Là, à 119, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui pourraient tuer. Oh, c'est un grab ça, je reconnais. Dommage. Attentif, malheureusement, qui passe pas. Le force smash non plus. Backer ici qui est bien fait. Là, ça qui se retrouve off stage. On se retrouve au point de départ par rapport à tout à l'heure. Un très bon forwarder en sortie de ledge. Ce qui veut le charge shot. Même situation que tout à l'heure, on l'a bien vu. Très bonne dash attaque qui prend le kill. On met l'adversaire à 69%. Nice, c'est correct. Mais. Trop nerf, classique. Ici agressivement. Putain, il y a vraiment eu walk up slowly. Trop forwarder, à ces pourcentages là, c'est nickel, ça met déjà 76%. Les compteurs sont repris à l'équilibre entre les deux joueurs. Forwarder. Ok, dommage. Gallop attaque. C'est vraiment agressif du côté d'Yaiko en permanence. C'est de l'agressivité qui est vraiment smart et qui est très très méticuleuse. Vraiment, il sait quoi faire. Mais clairement, le joueur n'est pas passif. Très bien vu neutralaire ici en sortie de plateforme. Petite drill pour revenir sur le bord de terrain. Au niveau du timing sur les boucliers, c'est nickel. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est le timing sur ce forwarder qui va le surprendre et qui permet de prendre le kill.
mettant Yahiko dans une... Noko, pardon. Yahiko, j'ai dit. Noko dans une passe délicate. Parce que là, avec le manque de rage, tuer avec Meta Knight, c'est un problème. Samus un PB. Hein. Ok. Ok, très bien joué. Mais ça tue pas malheureusement. Ok. Attends, on a juste derrière et derrière l'atterrissage sur la plateforme qui était un peu gourmande, ce qui fait qu'on va aller chercher le 2-1 du côté de Yahiko qui continue de montrer les crocs contre Meta Knight. Contre Meta Knight. Ça va, ça ne veut pas dire qu'avec Kazuya c'est la même chose, mais il aime faire duel plaisir, écoutez. Ça vient d'ouvrir la porte pour dire Noko, nique ta mère Noko. Ah oui d'accord, bah écoute, je suis pas sûr que la daronne y soit pour quelque chose, mais... D'ailleurs j'ai oublié de montrer les joueurs, excusez-moi. C'est qui Yahiko? Je ne le connais pas, c'est un joueur de Nantes à la base, qui est visiblement sur Paris cette année et qui prend du coup le flambeau des... Mais écoutez, si vous voulez Flame Noko dans le chat, allez-y, faites-vous plaisir, hein, si vous voulez pas qu'il sorte le Kazuya. Mais voilà, Kazuya est sorti cette fois-ci, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Alors, allons-y. Noko contre Yahiko, si jamais tout se passe selon le scénario de Noko, le dernier match. Rien de prolongation. Non, pas de prolongation malheureusement. En tout cas, il y avait de l'idée dans ce combo. Oula, je sais pas ce que t'as voulu faire avec le projectile. Peut-être que tu voulais tenter un tsunami, mais... Ok, petit grappe est tenté, mais cette fois-ci on a le temps de lui foncer dedans. Dites-vous que si même Kazuya peut lui courir au contact... Oh, le kill qui aurait pu être monstrueux sur ce backer. On récupère ici le red drive. On consomme des options pour revenir. Ouais, belle patience ici et la punition est bien prise du côté de Yahiko, qui en off-stage est conscient qu'il a des outils pour se débarrasser de l'adversaire. Un excellent Dragon Uppercut, mais le manque de rage ici fait certainement la différence. Entre un kill et entre des dégâts, mais derrière il y a un up smash, c'est le plafond de l'Obastion. On se retrouve donc, mesdames et messieurs, avec une égalité parfaite entre les deux joueurs. Yahiko qui là est en train de se battre par tous les moyens possibles pour donner un point côté nantais. Et du côté, voilà, c'est ça, Tsunami Wave pour envoyer directement le coup adverse avec le projectile, c'est bien tenté. Enfin, 4% qui sont déjà pris vraiment dans un battement de cils. C'est tenté qu'on puisse voir quand est-ce qu'elle cligne des yeux sous son armure. Dommage, ici Samus qui justement essaie de se dépêtrer, qui accepte d'être en corner. C'est à son adversaire de venir la chercher. Et pour l'instant, au contact, on a l'air d'avoir vraiment les bonnes options. Le Zer, tu ne m'approcheras pas derrière, tu te prendras ce charge shot, tu perds le rage drive qui plus est. Quelles sont tes options pour revenir? Hop là, directement un dragon. On n'a pas l'occasion de pousser l'adversaire, c'est dommage, il y avait de l'idée pourtant. C'est vrai que s'il l'avait entraîné... En vrai, le coup était smart, parce que s'il l'avait entraîné avec ces hauts pourcentages là, ça aurait été intéressant pour lui, mais... Ok, et là ça tue. Ah, l'adversaire qui l'a concédé, mais qui n'a pas pris le kill, bon d'accord. En vrai, il aurait pu partir en out en termes de DI, bon bref. Et là ça tue à l'obstro bien sûr avec le plafond. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, dernière stock ici du côté de Noko. Est-ce que Yahiko commence à comprendre des trucs dans le match-up? A priori ça a l'air d'être le cas. Ok, Dragon Uppercut qui est pari pour ensuite enchaîner sur un up B. Il y a peut-être une meilleure punish à choper, mais ce sera le choix ici qui sera formulé ici par Yahiko. On n'a pas l'occasion malheureusement avec la DI d'aller chercher un Dragon... pardon, un EWGF. Ok, il y a une punition. Il y a une punition avec l'up B, ça prend malheureusement pas le kill. La rage, encore une fois, la rage du côté de Noko qui est déterminante. Mais cette fois-ci, on arrive à choper l'adversaire sur le down B et le kill est pris. Mesdames et messieurs, du haut des 29% de Noko, il est à la porte d'une victoire sur une knockout zone. Et Yahiko, je pense qu'il y en a encore dans le casque pour mettre l'adversaire en déroute. Et c'est notamment le cas avec, regardez-moi ça, ce ledge trap absolument phénoménal. Mais là, il y a une phase qui est en train de s'occasionner de la part de Kazuya. Et vous savez tous ce que ça veut dire. Non! Mais gros! Mais... Oh. C'était anticlimatique de zinzin! On la refait, ça comptait pas. Mais frère! Regardez. Tu les entends? Voilà. Non, même pas plus que ça. Non, ça va, il est 23h30, c'est ok. Non, c'est ok, il y a encore des transports, c'est cool. Oh non, mais regarde ça, même le chat, regarde, même le chat est en train de spammer tellement il trouve ça dommage.